Shalom, 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 bien-aimés, shalom, peuple du Seigneur, shalom, peuple de l'Éternel, tous ceux qui viennent dans le but d'avoir le privilège d'être en accord avec l'Évangile, d'être en accord avec la parole du Seigneur, d'être en accord avec la vision et la mission que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous accorde. Chers amis, tous autant que nous sommes, chacun doit accomplir la volonté du Seigneur dans ce monde. Tous auxquels nous sommes, chacun doit accomplir tout ce que Dieu l'a donné comme instruction, comme révélation, comme vision. Vous devez tous comprendre que chaque personne sur cette terre a une mission bien spécifique, à un temps auquel cette personne naturellement doit accomplir l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Alors, nous allons partager ce texte rapidement parce que nous sommes dans la phase de la prière de déclaration. Dans le livre de Rois au chapitre 6, au verset 8. Donc, le thème de cette prière de déclaration ce matin, Élisée aveugle les Syriens. Élisée, en tant qu'homme de Dieu, a eu ce privilège, on va dire, il avait cette autorité, il avait ce pouvoir, il avait cette relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avec l'Éternel des armées, et il a commencé à mettre en valeur la puissance de Dieu qui dégageait en lui. Donc, pendant que les Syriens étaient là pour combattre les enfants d'Israël, et le prophète Élisée qui était là, il a mis son autorité en place et nous allons rapidement voir ce qui s'est réellement passé. Donc ici, au verset 8, le roi de Syrie était en guerre avec Israël dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs. Il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Au verset 9, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva, non avec une fois, ni deux fois. Voilà, je vais aller pas à pas parce que ici, pendant que les Syriens complotaient contre les Israéliens, donc contre le roi d'Israël, pendant que les Syriens étaient en guerre contre le roi d'Israël, parce que le but des Syriens c'était d'exterminer, c'était de détruire le règne du roi d'Israël. Et ce qui est vraiment étrange et qui est réellement important et je vais dire ce qui est vraiment clair là-dessus, parce que ils avaient quelqu'un qui avait une relation personnelle avec l'Éternel. Et tout ce qui se faisait dans le camp des Syriens, la Bible déclare que l'homme de Dieu voyait. Le Seigneur a commencé à révéler tout ce que les Syriens étaient en train de comploter contre le roi d'Israël. C'est vraiment intéressant. Et le roi de Syrie a eu le cœur agité, il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Au verset 12, l'un des serviteurs répondit, personne, ô mon roi, ô mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. C'est tellement intéressant. Donc, pendant que les Syriens, pendant qu'ils étaient là en train de comploter, ils se sont réunis en train de comploter contre Israël, contre le roi d'Israël, dans le but de contrecarrer, dans le but d'empêcher, dans le but de détruire. Et tout ce qui se faisait en secret, l'homme de Dieu était là en train de voir. Il était chez lui, il était du côté d'Israël. Élisée n'était pas avec les Syriens, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, Dieu a commencé à révéler au roi d'Israël
le complot qui se faisait dans sa vie parce qu'il n'était pas là, parce qu'il ne savait pas ce qui s'est passé. Chers amis, dans ce temps de la fin, c'est ce que nous sommes en train de voir. Dans ce temps de la fin, il y a tellement de choses contre les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont tellement persécutés. Les enfants de Dieu sont tellement tourmentés. Les enfants de Dieu sont tellement oppressés. Les enfants de Dieu sont tellement châtiés. Les enfants de Dieu sont tellement opprimés par les forces du mal, par les esprits des eaux, par les démons qui sont en train de travailler. C'est ma prière ce matin, que le Saint-Esprit te révèle ce que l'ennemi a comploté contre toi. Que le Saint-Esprit te révèle afin que tu prennes tes dispositions. Que le Saint-Esprit te révèle afin que tous tes ennemis, je vais dire, les démons qui travaillent contre toi, les démons qui te poursuivent, il y a certains types des esprits sataniques, diaboliques, qui sont là derrière toi. Alors, ce matin, il faudrait que Dieu te révèle ce que tu dois réellement faire. Parce que si Dieu ne te montre pas, parce que si le Saint-Esprit ne te révèle pas ce qui est en train de se faire, si le Saint-Esprit ne te donne pas une direction dans ce que tu dois faire, frères et sœurs, ta vie sera toujours comme ça. Et c'est ça le véritable problème. Nous devons, dans ce temps de la fin, encore interpeller, donc ramener les enfants de Dieu à avoir plus d'intimité avec le Seigneur. Parce que lorsque nous sommes dans l'intimité avec Dieu, c'est à partir de là que nous pouvons localiser là où se trouve notre problème. C'est à partir de là que nous pouvons localiser là où se trouve la difficulté, les esprits qui sont en train de nous empêcher certainement de vivre une vie de sanctification, une vie qui doit plaire à Dieu. Il y a certaines personnes qui se posent tellement de questions, je ne comprends pas, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes enfants, qu'est-ce qui se passe dans mon travail. La solution, c'est tisser une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il te révèle ce que l'ennemi est en train de compléter contre toi. Là, nous allons terminer rapidement au verset 12. L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô mon roi, ô mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Au verset 13, le roi dit, « Allez et voyez. » Le roi dit, « Allez et envoya où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dotha. » Il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppaient la ville. C'est intéressant. Au verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur de l'homme de Dieu, dit, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il lui répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre de ceux qui sont avec eux. » Au verset 17, Élisée pria et dit, « Ô Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il le voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qu'il vit dans la montagne, pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette parole, cette prière à l'Éternel. « Daigne, frappe d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi. Je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il le conduisit à Samarie. Donc, pour ceux qui ont déjà lu l'histoire, parce que nous n'avons pas assez de temps, et pendant que, puisque l'objectif du roi syrien, c'était de localiser Élisée, parce que c'était vraiment lui la plus grande menace. C'était pour empêcher, parce que c'est lui qui voyait, parce que c'est lui qui révélait ce qui s'est passé. Donc, Élisée était pour eux une grande menace. Et c'est comme lorsqu'il a appris que Élisée se trouvait à Dothan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son armée pour d'abord attaquer Élisée, parce qu'il savait que s'il arrivait à vaincre Élisée, il pouvait facilement atteindre le roi d'Israël. Oh. Il a fait fausse route au nom de Jésus. Et ce qui est intéressant, pendant qu'il s'est chargé, il a envoyé ses messagers pour aller attaquer Élisée, la Bible déclare que
tellement qu'il a localisé là où se trouvait Élisée, les chars, donc les chevaux, donc son armée, venaient dans le but de combattre Élisée. Mais Élisée était tranquille parce qu'il savait que son Dieu était réel là, était réellement là. Parce qu'il savait que le Dieu d'Israël était le Dieu capable de changer n'importe quelle situation. Donc il était calme. Mais le problème qui s'est produit parce que son serviteur était dans la crainte. Parce que lorsqu'il se lève le matin, il a vu qu'ils étaient encerclés. Les ennemis étaient là. Mais Élisée voyait le spirituel. Élisée comprenait les choses autrement. Chers amis, que le Saint-Esprit, que l'Éternel t'ouvre les yeux ce matin. Lorsque je parle des yeux, je parle de la vision. Je parle de ta pensée. Je parle de ton intérieur. Je parle de ta foi. Il faudrait que le Saint-Esprit dispose ton cœur, afin que tous ceux qui complotent contre toi, que quand je parle des ennemis, je ne parle pas des ténèbres, je ne parle pas des hommes, je ne parle pas des êtres humains, mais je parle des esprits. Je parle de ces démons-là qui viennent dans le but de t'attaquer, de t'étouffer, de t'empêcher. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je sache quel type de combat, quel type de démon que j'ai à faire. Commence à lever ta voix et prie. Oh Éternel, Père Céleste, au nom de Jésus. Seigneur, de la même manière que tu as révélé à Élisée, Père, de la même manière que tu as montré aux serviteurs d'Élisée qui ne voyaient pas, qui n'avaient pas certainement la vision, qu'il avait la peur, qu'il était là dans le désespoir, qu'il ne savait plus quoi faire. Seigneur, je t'en supplie, au nom puissant de Jésus-Christ, ce matin, Père, que tu nous ouvres les yeux. Parce que c'est que sûr, forcément, l'ennemi sera toujours là où nous sommes. Mais ce qui est important, Père, ce n'est pas de savoir là où nous sommes, mais ce qui est important, Père, c'est ce que nous puissions localiser, le type de guerre, le type de démons qui nous font face. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous te supplions, aide-nous, Père, afin que nous puissions localiser les esprits méchants, afin que nous puissions localiser le type de combat, le type de démons qui nous attaquent. Chers amis, si vous ne connaissez pas ce qui se passe autour de vous, vous aurez du mal à vous mettre. Si vous ne savez pas quel type de démon qui vous attaque, si vous ne savez pas quel type de lien, quel type de choses, qu'est-ce que Satan est en train de compléter contre toi, si le Saint-Esprit ne te révèle pas ce qui se passe dans le monde satanique, dans le monde invisible, tu ne sauras quoi faire. C'est pour cela que tu as besoin de la direction du Seigneur. Parle avec lui, au nom puissant de Jésus. Seigneur, maintenant, je commence maintenant. Seigneur, envoie les chevaux de char contre les esprits, contre les démons qui ont lancé un défi contre nous. Parce qu'il est écrit ici que le roi assyrien était en guerre contre Israël. C'est cette guerre, Seigneur, que nous sommes en train d'observer. C'est cette guerre. Satan nous fait la guerre. Les démons nous font la guerre dans le but de nous éteindre, dans le but de nous affaiblir. Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Père, nous élevons nos voix maintenant pour détruire. Seigneur, nous attaquons au nom puissant de Jésus les esprits de Zo, les démons qui viennent dans le but pour détruire, pour séparer le corps de Christ. Il y a certaines personnes qui se sentent faibles, qui se sentent découragées, qui ne savent plus quoi faire. Il y a certaines personnes certainement qui se sont engagées pour servir le Seigneur. Mais à un moment donné, certaines personnes ressentent la faiblesse. La faiblesse, je t'en supplie, Seigneur, c'est de commencer à libérer ces chrétiens-là, Seigneur, qui se sont engagés, ces enfants de Dieu qui se sont découragés. C'est de commencer à visiter, ô Esprit de Dieu, commence à visiter leur vie. Je prie maintenant ce matin, par l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, afin de libérer toutes ces âmes qui sont prises en captivité, afin de libérer la vie de mes frères et sœurs, afin de libérer le réveil, au nom de Jésus-Christ. Je combats maintenant par l'autorité qui m'a été donnée, au nom puissant de Jésus. Je combats les esprits de Zo, je combats les démons de faiblesse, les esprits qui viennent dans le but pour affaiblir
pour décourager ceux qui se sentent engagés, pour décourager ceux qui cherchent la vérité, les esprits de découragement, les esprits de division, les esprits de séparation. C'est toi qui es là, ce sont ces démons qui sont là. Seigneur, de la même manière que Élisée a prié afin de frapper d'aveuglement tous nos ennemis, afin de frapper d'aveuglement tous nos ennemis, Éternel des armées. Maintenant, nous élevons nos voix. Seigneur, nous utilisons l'autorité que tu nous as donnée afin de frapper d'aveuglement tous nos ennemis. Commence à prier. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus, nous frappons d'aveuglement tous nos ennemis. Seigneur, que tout ce que nous essayons de faire, tous ceux qui nous combattent, les esprits qui viennent dans le but de combattre nos finances, de combattre nos projets, au nom de Jésus, que ces forces des ténèbres-là, qui viennent dans le but, Seigneur, de nous affaiblir, qui viennent dans le but, Seigneur, de nous empêcher d'être en accord avec ta volonté. Nous combattons, Seigneur, nous combattons ces fléaux de l'ennemi, nous combattons ces forces des ténèbres, nous combattons, Père, ces esprits qui viennent dans le but de nous affaiblir, ces esprits qui viennent dans le but du Seigneur, qui nous attaquent de près ou de loin, en passant par la paresse, en passant par la fatigue, en passant par la négligence, en passant par la lourdeur. Au nom de Jésus-Christ, s'il te plaît, Père, délivre-nous. Délivre-nous ce matin. Que tous les Syriens, que toutes les forces des ténèbres, que tous les esprits de séduction, que les esprits de mensonge, que les esprits de tromperie, Seigneur, que tous ces démons-là soient frappés d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui vienne dans le but de nous affaiblir, que tout ce qui vienne dans le but de nous empêcher de marcher dans la sainteté, de marcher dans la sanctification, que le Saint-Esprit, que l'Éternel des armées commence à les démasquer, au nom de Jésus, que les anges de guerre, que les anges d'autorité, que l'ange Michael descende avec son armée, afin de nous libérer, contre les forces du mal, contre les forces des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. S'il te plaît, Seigneur, viens, Père, viens, ô Éternel des armées, Seigneur, viens tendre tes mains, délivre-nous. Demandons au Saint-Esprit de nous libérer contre toute attaque ce matin. Demandons au Saint-Esprit de nous libérer ce matin. Saint-Esprit, libère-nous. Saint-Esprit, libère-nous. Libère-nous, Père. Libère-nous, Seigneur, contre les obstacles. Libère-nous, Père, contre les fléaux. Libère-nous, Seigneur, contre les démons qui viennent dans le but de nous affaiblir. Père Céleste, libère-nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous ceux qui ne travaillent pas, libère-nous, Père. Ouvre les portes, Seigneur, les portes de travail. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont combattus, pour tous ceux qui ont des problèmes de travail, pour tous ceux qui travaillent, mais qui n'ont jamais eu la promotion, pour tous ceux qui travaillent, mais qui n'ont jamais eu de promotion. Seigneur, ma prière ce matin, commence à libérer, que tous les blocages, que tous les démons qui viennent dans le but, Seigneur, d'affaiblir, dans le but de nous empêcher d'être en accord avec toi, au nom puissant de Jésus, s'il te plaît, oh Dieu, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Éternel des armées, s'il te plaît, Seigneur, viens, commence à agir. Viens, Père, viens nous restaurer, viens nous libérer, au nom de Jésus, que ces forces, que ces fléaux de l'ennemi, par la puissance du nom de Jésus-Christ, Seigneur, maintenant je libère une onction, Seigneur, pour apporter la délivrance au sein de nos familles. Que nos familles, les esprits familiales, les liens de réclamation, Seigneur, des choses qui ont été faites, des choses qui ont été tissées dans nos familles. Nous renversons toutes ces marmites, nous renversons tous ces esprits, nous renversons tous ces démons, nous renversons toutes ces forces des ténèbres qui sont là dans le but de nous affaiblir, pour nous empêcher, Seigneur, de t'adorer au nom puissant de Jésus. Car nous sommes conscients que tu es là au milieu de nous. Nous sommes conscients, Seigneur, que tu es là au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Père, viens étendre tes mains. Père, viens étendre tes mains. Seigneur, viens étendre tes mains. Seigneur, viens étendre tes mains, afin de libérer chaque membre de nos familles dans la sorcellerie. Libère-les dans la sorcellerie. Libère-les dans les envoûtements. Libère
Libère Saint-Esprit. Libère Saint-Esprit. Libère Saint-Esprit. Parce que tu es là. Parce que tu es là pour combattre. Parce que tu es là pour restaurer. Parce que tu es là pour transformer. Parce que tu es là pour libérer. Parce que tu es là pour restaurer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant, Seigneur. Je prie maintenant pour nos enfants. Pour nos enfants. Que les démons qui viennent dans le but, Seigneur, d'écarter nos enfants de ta volonté. Ces démons qui viennent dans le but d'empêcher nos enfants d'être en accord avec toi. Ces démons-là qui viennent dans le but d'affaiblir nos enfants. Ces démons-là qui viennent dans le but, Seigneur, d'attaquer nos enfants pour que nos enfants ne puissent pas te servir. Pour que nos enfants continuent à avoir les désirs des choses du monde. Seigneur, délivre nos enfants, Seigneur. Délivre nos enfants de ces fléaux. Délivre nos enfants de ces esprits malins. De ces esprits malins. De ces esprits malins. Au nom de Jésus-Christ, ces démons-là, leur but c'est quoi? C'est que nos enfants retournent dans le monde. C'est que nos enfants ne puissent pas craindre Dieu. C'est que nos enfants ne puissent pas servir Dieu. S'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Viens libérer. Viens libérer. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Nous venons, Seigneur. Nous venons tout mettre entre tes mains ce matin. Nous venons tout déposer entre tes mains. Nous savons que tu es là au milieu de nous. Nous savons que tu es là, Seigneur, pour libérer. Maintenant, je lève encore ma voix, Seigneur, afin de libérer le corps de Christ, afin de libérer le mouvement de réveil, afin de libérer l'esprit de la sainteté. Oh Seigneur, je prie encore ce matin, afin que tu puisses étendre tes mains au nom puissant de Jésus-Christ, afin de sécuriser ton peuple, afin de sécuriser nos enfants, afin de sécuriser nos vies, afin de sécuriser nos biens, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que l'homme fort dans nos vies, qu'il soit expulsé, qu'il soit expulsé, qu'il soit expulsé, que l'homme fort, que tout ce qui vienne, que des chevaux de chasse sataniques, que tous les démons qui se sont levés contre nous, Père, l'ennemi de nos âmes, qu'ils soient tous anéantis. Qu'ils soient tous anéantis. Au nom puissant de Jésus. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. 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 J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'élever, t'élever. J'ai soif de t'élever, t'élever, t'élever. J'ai soif de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. T'es loué, loué. Je soif de te louer, t'es loué, t'es loué. J'ai soif de te louer. Le privilège que tu me donnes, c'est de te louer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Oh, t'élever, t'élever. J'ai soif de t'élever, t'élever. Oh, j'ai soif de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Seigneur, le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Alors ce matin, je te rends encore grâce.
Merci encore pour le souffle de vie que tu m'as accordé. Merci encore pour l'opportunité, la faveur, Seigneur, que tu m'accordes ce matin. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que partout je passerai ce matin, que toute la gloire et l'honneur te soient donnés. Seigneur, que partout je passerai ce matin, que ta main puissante se manifeste. Que partout je passerai ce matin, que ton nom soit glorifié. Seigneur, viens sécuriser nos vies. Seigneur, viens sécuriser nos enfants. Seigneur, viens sécuriser nos biens. Viens sécuriser, Seigneur, la vie de nos frères et sœurs. Viens sécuriser nos familles. Viens apporter la paix. Viens apporter l'amour. Aide-nous à rester dans ta volonté parfaite. Aide-nous à te louer. Aide-nous à te glorifier. Aide-nous à marcher en nouveauté de vie. Parce que ta parole déclare qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons la paix. Seigneur, rends-nous la vie. Donne-nous la force de continuer à lutter. La force de ne jamais nous affaiblir. Et que chaque jour, Seigneur, que nous soyons toujours là, que nous restons toujours debout, que nous ne puissions pas perdre la vision, que nous ne puissions pas nous décourager, mais que nous restons toujours dans ta volonté parfaite. Seigneur, nous savons que nous sommes chaque jour attaqués, mais tu es là au milieu de nous. Tu es là pour nous protéger. Tu es là pour veiller sur nos vies. Seigneur, purifie nos cœurs, purifie nos âmes et rends-nous sensibles. Seigneur, maintenant je lève ma voix pour tous ceux qui vont déposer les dossiers ce matin, pour tous ceux qui vont travailler ce matin, pour tous ceux qui vont sortir de chez eux pour aller dans leur lieu de service, ou ceux qui font le commerce, ou ceux qui font les affaires. Seigneur, que ta main puissante les soutienne. Père, que tous les démons qui se sont déjà placés devant nous, Seigneur, pour mettre des blocages, pour nous empêcher d'être en accord avec toi, que tous ces esprits-là soient expulsés, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, et que ton règne et que ta volonté soit faite au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, frappe d'aveuglement tous nos adversaires. Frappe d'aveuglement, Seigneur, tous ceux qui combattent contre nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le règne et la gloire te reviennent. C'est ainsi, Père, que nous terminons ces prières de déclaration. Dans ton sang, nous scellons l'accomplissement que ces prières parviennent jusqu'au troisième ciel. Nous scellons l'accomplissement, nous scellons l'exaucement, Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, et que la gloire et que le règne te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, shalom encore tous. Partagez le direct pour édifier, pour sauver des vies, pour amener les autres à la connaissance, pour amener les autres à un changement de vie. Partagez le direct pour que nos frères et sœurs aussi bénéficient de cette grâce matinale. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. On se retrouve par la grâce de Dieu ce soir ou demain. Shalom à tous.